Simon, bonjour, merci d'être avec nous. Je voulais d'abord savoir comment s'était passée la projection d'hier soir. Ça a dû être un moment quand même assez magique, assez étonnant pour vous. Bah oui, oui, c'était extrêmement émouvant déjà de voir cette si grande salle avec beaucoup de monde. Et en plus, il y avait quelque chose d'assez beau hier soir, c'est que j'ai croisé dans la salle un professeur à moi de quand j'étais en Hippocagne, qui était mon professeur de cinéma et qui a amené ses élèves voir mon film. Du coup, on s'est vu comme ça par hasard et j'ai trouvé ça assez touchant de voilà que ça se recroise un petit peu comme ça. Et il y a une autre histoire personnelle, cette fois avec le Festival d'Angers, puisque vous êtes passé par la case de ce festival. C'est ça, exactement. En fait, moi, il y a 5 ans, c'était en 2018, j'étais venu pour la lecture d'un court métrage que j'ai fait, qui n'était pas encore fait à l'époque, et qui s'appelle Sans amour. Et j'étais venu avec ma classe aussi pour projeter un court métrage que j'avais fait dans le cadre de mes études, qui s'appelle Saint-Jean, qui est un film qui a été produit par l'Adami. Et du coup, voilà, 5 ans plus tard, je viens pour montrer mon film, cette fois, mon premier long métrage. Et du coup, forcément, c'est super émouvant et touchant, oui. Alors on va faire le pitch du film, mais je préfère vous le laisser faire parce que c'est quand même une histoire assez singulière. Comment vous est venue cette idée? Pourquoi ce film? Bah alors, déjà le pitch, c'est particulier vu que c'est un film en fait où il y a un mystère et c'est bien de De le pas garder. voilà de pas tout Ouais. tout savoir. Du coup, ce que je peux vous en dire déjà pour en parler, c'est que c'est un film qui parle d'un amour fraternel très fort. Et moi, c'était ça le point de départ. Et c'est un film qui mélange une sorte de chronique d'été où on suit des deux frères du coup de 18-20 ans durant un été à Royan et dans cette station balnéaire, du coup, avec tout ce qu'on peut imaginer de deux jeunes qui s'ennuient un petit peu l'été, c'est-à-dire les après-midi sur la plage, des rencontres avec des filles, voilà. Et en même temps, c'est un film fantastique, qui a un des deux frères qui a un pouvoir, et voilà, du coup, c'est une sorte de mélange comme ça, mais je ne vais pas plus en dire. Ce que je peux vous dire, en tout cas, sur le point de départ du film, c'est que moi, je voulais faire un film, du coup, sur cet amour fraternel très fort entre deux frères et faire une sorte de tragédie. Et c'était ça mon idée. Et j'ai eu l'idée du coup d'une sorte de concept fantastique, de cette idée du pouvoir fantastique et qui était pour moi une belle métaphore pour raconter à la fois ce rapport d'amour-haine qu'on peut ressentir pour un frère. Royan, c'est quand même une cité tout à fait particulière, en Charente-Maritime, très touristique, dans les années 1910. Ça n'a pas dû être simple finalement à faire ce film. Mais après, Royan, pour moi, c'était le point de départ du film. C'est-à-dire que moi, j'ai passé tous les étés de ma vie avec mon frère là-bas, dans la maison de ma grand-mère. Et du coup, il y a une attache extrêmement personnelle à cette ville. Et en fait, tout le scénario a été écrit pour cette ville. C'est-à-dire que tous les décors que vous voyez dans le film, bah, dès l'écriture, ils étaient pensés pour être dans le film. Ah Parce ouais. que je les connais, du coup, personnellement. Et c'est-à-dire que j'ai le sentiment, moi, des fois, quand on filme des lieux qu'on connaît, on met quelque chose de personnel et que ça transparaît à l'écran d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et Royan, c'est une ville assez étrange. Moi, ce que je voulais, c'était en faire un décor de cinéma, en fait. La rendre magnifique et filmer la nature qui autour, voilà, de la montrer dans sa beauté, ouais. Comment le film a été accueilli par les habitants de Royan, qui sont des gens finalement hors saison, très raisonnables et très sages? Comment ils ont vécu ce moment-là? Bah, je crois qu'ils étaient extrêmement. Ils l'ont pas encore vu parce qu'on n'a pas fait encore de projection à Royan, mais le tournage c'était vraiment quelque chose parce que du coup toute la ville changeait un peu quoi. Parce que nous on la tournait pas en saison. Du coup, on était au mois d'avril. En plus, ça c'était un peu particulier parce que c'est un film qui se passe l'été, c'est un film d'été, mais qu'on a tourné au mois d'avril. Du coup, fallait aussi faire croire que c'était l'été. Mais du coup, un tournage dans cette ville, à ce moment-là, ça se remarque surtout qu'il y a très peu de tournages de cinéma, je crois là-bas. Il y a eu un peu de télévision, mais pas de cinéma. Du coup, après les gens de Royan, on était super bien accueillis. Ils étaient tellement heureux qu'on vienne faire un film là-bas. Et moi, il y a quand même beaucoup de gens que je connaissais déjà là-bas. Du coup, voilà, il y a cette attache personnelle de toute façon qui était là. À travers cette histoire, cette filiation, cette fraternité, est-ce que vous avez appris des choses sur votre relation à votre propre frère? Bah c'est forcément, on fait des films aussi pour ça, quoi, parce qu'on grandit avec nos films. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que moi,
moi, mon petit frère, il a joué dans tous mes films. Il n'est pas acteur, mais voilà, je l'ai toujours fait jouer dans mes films. Et finalement, étrangement, il n'y a que dans ce film-là qu'il apparaît pas. Du coup, c'était aussi une manière, voilà, de dire, bah, peut-être quand on fait un film qui est tellement personnel, bah, finalement, on a besoin aussi de mettre une distance avec sa propre vie. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, c'est qu'on fait des choses où on met notre personne et en même temps qu'on transforme, parce que moi j'ai eu la chance de tourner avec deux vrais frères. Du coup, ce qu'on voit à l'écran durant tout le film, c'est des vrais frères, et du coup qui réinterprètent aussi mon histoire et qui l'incarnent avec leur vie à eux. Ouais, et qui donne une véritable force d'ailleurs à ce film. Bah c'est ça, ce qui est magnifique en fait de tourner avec deux frères, c'est que du coup il y a presque quelque chose de documentaire qui rentre dans le film. C'est-à-dire que la manière qu'ils ont de se regarder, de se toucher, de leur complicité, ça c'est un truc qui est réel. C'est-à-dire ils ne jouent pas, ils sont comme ça. Et moi je viens capturer ce réel à ce moment-là. Et quand je les trouve, je me dis que c'est tellement fort et c'est tellement beau cette relation que je peux filmer comme ça que quelque part c'est trop compliqué d'aller la tricher. Et voilà, j'aimais bien cette idée de ne pas tricher à ce niveau-là. Comment vous avez choisi ces comédiens? Est-ce que le casting s'est imposé? C'est un casting déjà très très long, parce que du coup c'est un casting, dans le film il n'y a que des acteurs non professionnels, c'est-à-dire qui n'ont jamais, on dit non professionnels, mais c'est en gros, c'est des acteurs qui n'ont jamais tourné avant. C'est la première fois qu'ils sont à l'écran, du coup qu'on trouve en casting sauvage, bah, c'était beaucoup de casting sur Instagram, parce que c'était à l'époque du Covid, du coup le casting dans la rue, aller voir les gens dans la rue, les repérer dans la rue, ça devient très compliqué avec les masques. Et du coup, il y a aussi toute une partie du casting, voilà, qui a été trouvée sur Instagram en cherchant sur les réseaux ces personnes. Il y a 1 an et demi de casting, du coup, on voit plus de 1500 jeunes. Et il se trouve que moi, en vérité, j'avais jamais espéré trouver deux frères. C'est déjà tellement compliqué de trouver une personne qui nous plaît. Du coup, d'en trouver deux et qui soient frères, c'était de l'ordre de l'impossible. Mais voilà, quand je rencontre Simon et Raymond, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que c'était pas forcément les meilleurs au jeu. Et moi, c'est pas ça que je cherche forcément, mais je cherche à faire une rencontre et avoir des gens, un feeling, une confiance qui s'installe pour que je puisse aussi me nourrir d'eux et que leur vie vienne nourrir mon film et que ça soit ce mélange. Et il se trouve que Simon et Raymond, il y a une histoire qui est magnifique, c'est qu'eux c'est des athlètes de très haut niveau, ils ont fait du wushu toute leur vie, et du coup quand je les rencontre, ils ont passé toute leur vie à s'entraîner ensemble, à combattre l'un contre l'autre, et je me dis ce qui va être magnifique, c'est que leur corps, leur rapport l'un à l'autre va raconter énormément de mon film sans que j'ai besoin de l'écrire ou le dire. On s'improvise pas réalisateur, on a compris qu'il y avait derrière du background, qu'il y avait un parcours. Qu'est-ce que vous retenez de cette première expérience et de cette sélection officielle à Angers? Bah, c'est sûr que, en tout cas, moi j'ai toujours fait des films depuis toujours, quoi, des courts-métrages, voilà, essayer de faire des films à tout prix parce que voilà, c'est mon désir dans la vie et voilà, c'est ça qui m'anime. Et il se trouve, bah, déjà de faire un premier long-métrage, il y a quelque chose du rêve d'enfant qui se réalise, il y a déjà quelque chose de magnifique et que chaque étape est magnifique. C'est-à-dire quand je tourne le film, je me dis mais c'est dingue, j'ai cette chance. Quand le film est fini, je suis tellement heureux et là le film passe en festival et c'est encore une joie plus grande. Là on est dans un moment où finalement là il n'y a plus que du bonheur de se dire bah, de présenter le film en festival à Angers, de rencontrer le public, de discuter avec les gens du film. Finalement ça c'est une partie qui est très agréable et très heureuse par rapport à toutes les péripéties que c'est de faire un film. Ce qui ça est un moment magnifique mais beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre avec le public d'hier? Bah, en fait, ce qui est assez beau à Angers, c'est qu'il y a un public qui est très mélangé. Il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de scolaires aussi. Et du coup, on s'est parlé à la sortie et j'ai l'impression qu'on sent des choses. C'est-à-dire que les gens viennent nous parler, il y a un enthousiasme et j'ai eu la sensation que le film a vécu quoi, et une vie dans la salle à ce moment-là avec le public. Après voilà, moi pour le dire honnêtement, les gens qui viennent me parler sont souvent positifs. C'est quoi